J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien parce que cela était nécessaire à la sûreté, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français. Lorsque le comte d'Artois entretenait de son aveu 60 assassins à Paris, dans une semblable circonstance, j'agirais de même. Napoléon. Prince français, Louis-Antoine de Bourbon-Condé est né à Chantilly en 1772. Il est le fils du 9e prince de Condé. Il fait la guerre contre-révolutionnaire de 1793 à 1801 dans les armées de son père, avant de s'installer à Ettenheim, en Bade, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Il acquiert une bonne réputation dans la bataille et reçoit le surnom de duc va de bon cœur. Bonaparte est inquiet des nombreuses tentatives d'assassinat dont il fait l'objet, notamment de la part des Anglais qui, ayant rompu la paix d'Amiens le 16 mai 1803, cherchent à manipuler républicains et royalistes dans l'objectif d'éliminer purement et simplement le premier consul. On y trouve des noms comme le général Pichegru, qui trahit les révolutionnaires et rejoint les armées du prince de Condé, et participe à une conspiration avec le chouan Cadoudal et le général Moreau pour éliminer Napoléon. On le retrouvera pendu dans sa cellule. Cadoudal, lui, est condamné à mort en 1804. Le comte d'Artois, futur Charles X, était aussi du complot, mais comme il était réfugié en Angleterre, il put sauver sa peau. Des mauvaises informations vont aussi conduire, à la suite de la démission de Fouché et la fusion catastrophique temporaire du ministère de la Justice et du ministère de la Police, ainsi qu'à des propos énigmatiques attribués à Cadoudal, à croire que le duc d'Enghien était aussi de la conspiration. Il est arrêté en territoire neutre en toute violation du droit international dans la nuit du 15 au 16 mars 1804, et est emmené à Strasbourg puis au château de Vincennes, croyant n'être qu'emprisonné, sans se rendre compte de la gravité de sa situation. Il est jugé sommairement par un conseil de guerre, le condamnant à mort à l'unanimité sans qu'il puisse recevoir d'avocat ou de prêtre, et en violation de toutes les lois existantes. C'est une parodie de procès, le jugement étant connu d'avance et les ordres de Bonaparte étant clairs. Tout cela devrait être fini dans la nuit. Le procès a lieu durant la nuit du 14 au 15 mars 1804. Un fossé est même creusé, qui sera sa tombe. Voici son acte d'accusation transmis par deux hommes de confiance de Napoléon, Savary et Réal. Article 1. Le ci-devant duc d'Enghien, prévenu d'avoir porté les armes contre la République, d'avoir été et d'être encore à la solde de l'Angleterre, de faire part des complots tramés par cette dernière puissance contre la sûreté intérieure et extérieure de la République, sera traduit devant une commission militaire composée de 7 membres nommés par le général-gouverneur de Paris Murat, qui se réunira à Vincennes. Article 2. Le grand juge, le ministre de la guerre et le général-gouverneur de Paris sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Les questions qui lui sont posées sont 1. Avez-vous porté les armes contre votre patrie ? 2. Avez-vous été à la solde de l'Angleterre ? 3. Avez-vous voulu offrir vos services à l'Angleterre pour combattre contre l'armée ? 4. N'avez-vous pas eu des correspondances avec les Anglais et ne vous êtes-vous pas mis à leur disposition pour toutes les expéditions qu'on voudrait faire contre la France, à l'extérieur ou à l'intérieur ? Et n'avez-vous pas oublié tous les sentiments de la nature jusqu'à appeler le peuple français votre plus cruel ennemi ? 5. N'avez-vous pas proposé de lever une légion et de faire déserter les troupes de la République en disant que votre séjour pendant 2 ans près les frontières vous avait mis à même d'avoir des intelligences parmi les troupes qui sont sur le Rhin ? 6. Est-il à votre connaissance que les Anglais ont repris à leur solde et donneront encore des traitements aux émigrés ? 7. N'aviez-vous pas des correspondances avec les individus composant ces rassemblements et n'êtes-vous pas à leur tête ? 8. Quelles sont les correspondances que vous avez en Alsace ? Quelles sont celles que vous avez à Paris, à Preda et dans l'armée de Hollande ? 9. Avez-vous connaissance du complot tramé par l'Angleterre et tendant au renversement du gouvernement de la République et le complot ayant réussi ? Ne devriez-vous pas rentrer en Alsace et même vous porter à Paris suivant les circonstances ? 10. Connaissez-vous un nommé Vaudrecourt qui a été commissaire des guerres et a fait la guerre contre la République ? 11. Connaissez-vous un nommé La Rochefoucauld ? Tous deux arrêtés par la suite d'une conspiration contre l'État. Durant l'interrogatoire, le duc se rebiffe et demande à voir le premier consul. Il admet cependant avoir versé dans les guerres contre-révolutionnaires avec le soutien anglais, mais récuse tout lien avec les complotistes Pichegru ou Dumouriez par exemple, y compris La Rochefoucauld ou Vaudrecourt. Il n'obtient pas de sursis ni d'entrevue avec le premier consul, le proche de Bonaparte Savary, s'arrangeant pour que l'affaire soit expédiée le plus vite possible. Le duc de Savary ordonne l'exécution du duc d'Enghien, qui dans la nuit du 20 au 21 mars est fusillé à la lumière d'une lanterne puis enterré dans les fossés d'un château. Il fait une prière avant d'être fusillé,
puis découpe une partie de ses cheveux qui l'entourent à son anneau et demande à ce que celui-ci soit donné à sa bien-aimée. Ce procès expéditif provoque une vague d'indignation partout en Europe, et des hommes comme Chateaubriand, qui était assez proche de Napoléon, s'éloignent du premier consul, jugeant cet événement abominable, et bien plus un assassinat qu'un procès réel. Il en relatera dans les Mémoires d'outre-tombe ses pensées.